Voilà, merci beaucoup. Je vous salue tous partout où vous vous retrouvez, vraiment. Aujourd'hui, ce jeudi les 30, on va décortiquer les discours du président et par après, on va vous donner l'actualité par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Donc, au moins vous parle ce qui s'est passé hier à 0h. Donc, les FARDC, ils ont fait un travail très efficace. Sur le terrain, on a frappé très fort. On a frappé très fort. Donc, les FARDC, c'est presque à 80% sur le terrain, sur Goma. Donc, ils sont en train de contrôler presque à 80%. Mais tout à l'heure, il y a ce qui se passe ici par rapport aux déclarations de M. Paul Kagame. Il s'adressait au président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa vient de donner l'ordre. Donc, c'est depuis plusieurs que l'avion sud-africain vient d'atterrir avec les équipements. Et aujourd'hui plutôt, aujourd'hui, 10h heure de Goma, 11h heure de Kinshasa. Donc, sur instruction. Donc, Cyril Ramaphosa a décidé qu'il va frapper directement. Il va frapper directement le Rwanda. Bon, nous sommes en guerre. Le président a déjà parlé. Nous sommes en guerre. Au moment où on vous parle, nous, peuple congolais, ce qui se passe chez nous, je vais m'adresser souvent, surtout à nos frères africains, que cette histoire nous concerne tous. Puisque aujourd'hui, si la RDC démarre, automatiquement, l'Afrique tout entière va démarrer. Donc cette histoire nous concerne tous. Premièrement, nous-mêmes, le peuple congolais, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Nous devons nous mobiliser puisque ce qui se passe maintenant, à l'Est, ce n'est pas même le problème de l'Est, c'est le problème du Congo, de la RDC. Comment balkaniser notre pays? Donc il faut balkaniser Sud Kivu et d'autres provinces comme ils se sont convenus à l'époque. Donc au moment où vous parlez, il y a quelque chose que je voudrais aborder avec vous. Premièrement, je vais parler par rapport aux sanctions de la communauté. Il y a 3 pays qui viennent de sanctionner le Rwanda. Sur le plan financier, entre autres l'Amérique aussi, a fait sanctionner l'Amérique. Il y a Royaume-Uni, il y a Allemagne. C'était hier par rapport à ce qui se passe. Voilà l'intelligence de Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Paul Kagame ne devrait pas oser d'envoyer les troupes congolaises officiellement. Donc ça, c'est une grâce. Puisque Paul Kagame, il ne devrait pas le faire. En faisant cela, cela veut dire automatiquement, il va se montrer aux yeux de tout le monde que c'est lui qui agresse la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi. Et Félix Tshisekedi attendait, le président de la République attendait que Kagame tombe dans leur piège. Du coup, Kagame tombe, il envoie. Mais je vous promets que la RDC va frapper très fort. Et nous sommes debout comme un seul homme. Le président vient de donner l'instruction. Donc, pour que les gouvernements pensent à mobiliser les budgets uniquement pour la guerre de l'Est. Quant à ça, je vois que les ministres qui se déclarent maintenant. Il y a 3-4 ministres, 4 quelques ministres qui se disent, pour eux, il faut retirer leur salaire de 2 ou 3 mois pour soutenir
nos frères de l'Est et la guerre de l'Est. Le président lui-même, il a donné l'instruction qu'à partir d'aujourd'hui, donc qu'on diminue, on va diminuer nos dépenses au lieu des députés, au lieu des plutôt députés, sénateurs, les sénateurs, les députés, les ministres, lui-même le président. On va débloquer l'argent. On va débloquer l'argent. La guerre sera longue et populaire. Les gens s'attendent que Félix Tshisekedi n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez que Félix Tshisekedi vous dise? Il a tout dit. Quand il vous dit que nous sommes en guerre, cela veut dire quoi? Nous sommes debout comme un seul homme et peuple congolais, mettez-vous tous debout. Et le gouvernement va mobiliser l'argent. C'est une déclaration de la guerre. Donc, automatiquement, la guerre commence. La guerre commence. Donc, il y a 3 pays. Il y a aussi... voilà. Il y a... Je vois aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'était avant-hier, je vois la France vient d'envoyer son émissaire pour rencontrer le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais on ne peut pas reculer. Pour reculer, on va vous dire quoi? Pourquoi on vous avait informé que le président, le gouvernement a envoyé, et sur instruction du président de la République, a envoyé les militaires forces spéciales et snipers, ils sont déjà au niveau de Goma. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vous donner les détails puisque nous sommes en guerre. On ne peut pas vous donner toutes les stratégies de notre pays. Puisque, je m'adresse au peuple rwandais. Cette histoire, vous voyez qu'aujourd'hui, Paul Kagame, que vous applaudissez. Kagame, chez vous, au Rwanda, il n'y a ni coltan, ni l'or. Mais l'Union européenne a signé un contrat d'exploitation des minéraux. Dieu est bon. Dieu est bon. On a vu un multimilliardaire, Bill Gates, sa femme vient de divorcer à cause de notre pays. Les jugements de Dieu. Il y aura un jour que Dieu va vous juger pour nos minéraux. Il y a des informations qu'on est en train de circuler qu'aujourd'hui on peut vous attaquer par rapport au Brazzaville et consorts. Ça, c'est une distraction pure et simple. Nous sommes très vigilants. Nous savons bien que les contrats que M. Paul Kagame avait fait avec Sassou Nguesso, c'est pour en profiter nos minéraux et pour être prêts, suivre près ce qui se passe en RDC. Nous sommes là pour suivre et puis nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. Il y a 3 à 4 points comme ça qu'on va vous donner. Premièrement, Goma, pour le moment, Sadek a donné l'ordre. Lorenzo a donné l'ordre. Est-ce que nous allons rester croiser les bras pour suivre ça? Si Kagame retire ses militaires sur notre sol, automatiquement, nous allons observer. Sans cela, nous allons frapper. D'ici là, on va frapper très fort. On va frapper. Donc, je vais informer nos militaires au front, puisque partout vous vous retrouvez, avant d'utiliser les drones, s'il y a des perturbations, vous allez vous connecter sur satellite, soit de la Russie, soit de la Chine. Donc, vous allez directement vous connecter, automatiquement, s'il faut faire l'opération, automatiquement, ça sera du tic-au-tac. Hein? C'est ça. Donc,
il ne faut pas avoir peur, puisque ça c'est notre pays. La RDC, on ne négocie pas pour être Congolais, on ne négocie pas pour défendre notre territoire national. Hein? On ne va pas négocier avec quoi que ce soit, puisque nous sommes chez nous. Les discours du président, quand il vous dit, peuple congolais, je ne vous abandonnerai jamais. Cela veut dire, le chef de l'État, il est derrière sa parole. Hein? Vous voulez, le président, il est très intelligent, puisqu'il ne pouvait pas parler du discours de trop bas. Que, en tout cas, je vais attaquer tout ceci. Non, c'est ça. La guerre a déjà, je vais. Bientôt, il y a des mécanismes déjà sur terrain qu'on va frapper. Hein? On va frapper les Rwandais et les malhonnêtes du M23. Hein? C'est bientôt. C'est le président, quand il vous dit ça, cela veut dire, maintenant, ce n'est pas le problème du président de la République. C'est le problème de tous les Congolais. Partout où vous vous trouvez, soit vous êtes à l'extérieur du pays, vous êtes ici en RDC, vous êtes en dehors de la RDC, vous êtes partout où vous allez vous retrouver. C'est ça le moment où nous devons nous prendre en charge. Cette histoire nous concerne. Cette histoire nous concerne. Hein? Cette histoire nous concerne. Donc, l'actualité que demain, dès demain, il y aura un événement. Il y aura un événement. Mais aujourd'hui, on a vu des informations selon ce qui s'est passé hier la nuit. Les gens du M23, j'ai appris que c'est presque ce qu'on a tué sur le terrain. Donc, on ne peut pas citer les noms. Hein, puisqu'on n'a pas, d'abord, on n'a pas confirmé. On n'a pas confirmé. Donc, sur le terrain, les FARDC et les Wazalènes se comportent très bien. Il ne faut pas avoir peur, puisque cette histoire, c'est une guerre. D'abord, le Rwanda n'est pas fort devant nous. Ce sont des Occidentaux, les Européens qui sont derrière. Vous avez attendu la déclaration de Marine Le Pen. Elle a déclaré que l'Union européenne est en train de piller derrière le Rwanda. Mais Kagame va fuir. Kagame va fuir. Nous, peuple congolais, nous sommes unis comme un seul homme. Quelles que soient nos divergences, quel que soit ce qu'on est en train de faire dans notre pays, mais nous restons unis. La déclaration du ministre de la Justice. Aujourd'hui, on va vendre les histoires de Nanga en vente publique. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça va se faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les 30, ça va se faire aujourd'hui. Pour Nanga, il faut oublier la RDC. Nanga, il s'est dit que je vais aller, tu es déjà partant. Tu es en train de jouer. Le président est là avec 70%, tu vas venir, Félix Tshisekedi n'est pas Mosé. Hein? Ce que vous avez fait avec Mosé, ça ne se passera pas chez Félix Tshisekedi, puisque nous sommes réveillés. Cette fois-ci, nous sommes, peuple congolais, nous sommes debout comme un seul homme. Nous sommes debout. L'histoire de notre pays, c'est le peuple congolais nous-mêmes nous allons tracer notre histoire nous-mêmes. On ne peut pas attendre l'aide, soit de l'Orient ou de l'Occident. C'est nous-mêmes nous allons nous prendre en charge. Félicitations au peuple congolais partout, vous êtes en train de manifester contre les terroristes du M23 et ses alliés du Rwanda. Nous allons vaincre cette guerre. Tokolonga bitumba oyo. Tokolonga bitumba oyo. Donc, mes frères, aujourd'hui, ce matin, on s'est réveillé pour vous confirmer que la situation sur terrain, les FARDC se comportent très bien. Comment les calculs, les tactiques, comment comment on a envoyé les renforts, ça va venir comment, ça, on ne peut pas vous donner des détails. On ne peut pas vous donner des détails puisque ça reste entre nous. Ça reste entre nous-mêmes. Donc on ne peut pas dévoiler
nos secrets sur place publique. Voilà pourquoi nous sommes obligés de s'organiser. On va commencer à manifester. Le président dit que les jeunes s'enroulent massivement au niveau de l'armée. C'est pour cela que nous lançons un appel. Ba jeunes nyons, boya, tosimba d'ailleurs tokobanda déjà. Biso tokobanda déjà tokobanda. Maman na lisolo guerrier. Nous sommes en guerre. Tokobango tokobangis. Hein? Les Rwanda. Ah, on va voir. Dans peu de jours, frappe. Mokozalobi azali déjà pion. Au moins putain to beta. Ils étaient ko to zonga sima. To sala bango kamulan. To sala bango technique moko ba koyeba te. Et puis si il y a des technologies baleki bisoté. Mon temps c'est bien baleki biso. To ça très fort que jamais. To ça très fort. Donc il ne faut pas avoir peur. Le chef a déjà parlé. Il a déclaré déjà la guerre, comme il a dit, de se mobiliser massivement. On n'a pas besoin de se reculer. Aujourd'hui, officiellement, le ministre d'enseignement supérieur et secondaire, il a déclaré aujourd'hui, il n'y a pas cours presque partout, sur toute étendue de la RDC. C'est pour cela, biso nyonso, mo Congo, mo Luba, mo Swahili, Mongala tozali elongo moko. Montoko sabinote ki mboko ibakoya yele yo intervention akoya boy. Ako sabinote. Bakoya la bien information. Je vous ai laissé le message de Wazalène de site terrain à Goma. Je vous ai donné le message des officiers. Officier qui est à Goma, qui a donné le message. Il ne faut pas faire la propagande des gens de M23. Ils sont capables de faire mixage. Mais Bissoto cédé. On ne peut pas céder dans la bêtise. On ne peut pas céder. Donc l'heure est grave. Le président a déjà déclaré la guerre. On ne peut pas reculer. Avançons. Avançons. Donc on a vu aujourd'hui, la France vient d'envoyer un émissaire. C'est pour faire quoi? Nous sommes prêts à parler, mais avant de négocier, il y aura les conditions. Hein? Est-ce que Kagame va aimer? Puis les gens, ce sont des Occidentaux qui voulaient à tout prix que Goma soit prise en otage. Ce sont des Occidentaux. Ce sont eux qui ont voulu que Goma soit prise en otage pour qu'on négocie avec les M23. Mais nous, peuple congolais, on n'a pas oublié. Nous sommes derrière le président de la République. Nous sommes derrière les Ouazalènes. Nous sommes derrière les FARDC. Partout, le peuple congolais, jeunesse congolaise, vous devez vous réveiller. Coup de chapeau, je vois partout, dans tous les médias, presque ici, même dans les réseaux sociaux, les peuples congolais sont unis. Ils se mobilisent pour notre pays. Cette histoire vous concerne, la RDC. La RDC vous appartient. N'appartient pas aux Américains ou aux Français ou au Rwanda. La RDC appartient aux Congolais. C'est à vous de se débarrasser. Puisque je me demande, M. Nanga, il s'est dit, il va venir pour faire partie de Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président en exercice, en plein mandat, au Mélinine. Qu'est-ce que tu as pris quoi? Des chambres? Hein? Messieurs, ça va passer. Ça ne passera jamais. Nous sommes déterminés, je vous dis, nous sommes là. On va frapper jusqu'au Rwanda. C'est jusqu'au Rwanda. Bientôt, on va frapper. On va vous revenir avec les détails. Que les dieux tout-puissants vous bénissent. Ces pays nous appartiennent. Les Congo de Mosé Laurent Désiré Kabila. Les Congo de Tshisekedi Omulumba. Les Congo de Lumumba. Les Congo de Kassavubu. Les Congo de Simon Kimbangu. Les Congo de Fachi Beton. C'est le Congo d'où nous défendons aujourd'hui. Nous sommes unis comme un seul homme.
C'est ça le moment où nous allons montrer en face du monde. On ne sera pas humilié. On va se débarrasser à cette histoire Paul Kagame. On va voir. À bientôt. Merci.